Hello mes darling people, aujourd'hui nous allons parler du fameux sujet, les gigolos. Le gigolo c'est tout simplement un profiteur. Le gigolo c'est celui qui vient avec l'intention d'arnaquer, d'escroquer. Aujourd'hui je ne comprends pas ce phénomène qui envahit la société. Pourquoi les hommes deviennent de plus en plus paresseux? Pourquoi ils refusent de travailler? Ils veulent vivre la belle vie mais dans les poches de la femme. Les filles, soyez très vigilantes. De nos jours, c'est devenu un métier récurrent pour certains hommes. C'est-à-dire quand un gigolo vous fait la cour, c'est le lova-lova. Mais dès que vous tombez amoureuse, c'est là où il vous montre son vrai visage. C'est-à-dire les problèmes, ça s'enchaîne. Problème sur problème. Et vous savez, nous les femmes, nous sommes très sensibles. On se dit toujours pourquoi... notre copain ou compagnon peut avoir des soucis financiers et on ne l'aide pas alors qu'on a la possibilité de le faire. Parce que la femme, elle aime avec le cœur. Du coup, certains hommes, ils profitent de cette situation. On va essayer comme ça en quelques minutes de détailler comment ils opèrent. Comment se comportent ces gigolos-là. C'est des gars qui sont toujours bien habillés, sapés comme jamais, très bien parfumés. En fait, parce que leur corps, c'est leur fond de commerce. Donc, ils font tout pour être toujours à la pointe. Ils ont au moins 3 téléphones, pourtant ils ne travaillent pas. On ne sait pas à quoi servent tous ces téléphones. Ils ont plusieurs conquêtes, c'est-à-dire il y a Émilie, il y a Jeanne, il y a Romain, ainsi de suite et bien plus encore. Plus élégant qu'un gigolo, il n'y a pas. C'est des gens qui sont très romantiques. Ils ont de très bonnes manières. Tout ce que les femmes adorent. Mais faites attention les filles, c'est un piège. Certains, de nos jours maintenant, ils opèrent même sur les réseaux sociaux. Oui. Vous verrez par exemple un gars qui a 400 amis sur Facebook, mais 395 sont des femmes. Il est ami avec toutes les belles filles de Paris. Il est ami avec toutes les belles filles du Cameroun. C'est-à-dire, il enchaîne les rencontres sur les réseaux sociaux. L'ordinateur et son téléphone, c'est son outil de travail. Le matin, quand il se lève, il enchaîne les messages. Et on dirait souvent qu'ils font du copier-coller. C'est-à-dire, tout ce qu'il envoie à Émilie, c'est ce qu'il envoie à Jeanne, c'est ce qu'il envoie à Romaine, ainsi de suite. On va parler d'une autre astuce aussi très importante. Avant, on pensait que le gigolo, c'est toujours celui qui ne travaille pas. Mais non, détrompez-vous. Aujourd'hui, on retrouve des salariés, des hommes qui gagnent bien leur vie, mais qui trouvent du plaisir quand même à se faire entretenir par des femmes. Vous savez, les gigolos, c'est niveau par niveau. Plus un homme il a les moyens financiers, plus il vise plus haut. C'est-à-dire, les femmes elles se disent souvent, ah non, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, il est assis financièrement, qu'est-ce qu'il fera avec mes miettes? Mais non, le gigolo, il vise toujours plus haut. C'est un peu ça. Et c'est une autre astuce, c'est quoi? C'est des hommes qui sont très futés. Le gigolo, il peut vous tourner autour, vous courir après pendant longtemps. Il peut vous entretenir même financièrement pendant très longtemps. Parce que pour lui, il s'est dit, il entretient son pigeon ou son mougou, comme ils ont l'habitude de dire. Il sait qu'il va récupérer tout ça et le double. Donc voilà pourquoi il ne se gêne pas de le faire. C'est-à-dire il prend l'argent chez Émilie et il vient chez Jeanne, il investit. Parce qu'il sait que demain, dans les mois à venir ou les années à venir, même pendant des années, ça va produire et bien plus. Voilà. Le gigolo... Le gigolo n'est pas pressé. Oui, en quelque sorte, ils ne sont jamais pressés parce qu'ils savent ce qu'ils visent. Voilà, c'est un peu ça. Le gigolo, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui a toujours les grands projets. C'est-à-dire, vous verrez, c'est des hommes, ils parlent toujours des millions. Bizarrement, ils t'invitent au restaurant, mais au moment de payer la facture,
il te dit de le faire, il a des conteneurs. Dès que ses affaires vont se régulariser, il va te donner, c'est un petit problème, et il simplifie toujours ce que tu fais financièrement. Et il te dit toujours, il va te rembourser. Ils sont toujours prêts à t'emprunter de l'argent, ils ont toujours des excuses. S'il te plaît, est-ce que tu peux me payer mon loyer? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'offrir X ou Y? Et maintenant, de nos jours, on dirait que c'est de famille. Il est prêt très rapidement à te présenter à ses parents qui sont complices, à ses sœurs et tout, à qui tu ne va pas manquer de dépanner des petits sous, tu vas faire des cadeaux et tout à ta belle-mère, bien évidemment, et tout. Donc, on dirait c'est de famille maintenant. Les filles, soyez très vigilantes. Vivez votre vie. N'acceptez pas vivre l'enfer avec un homme sur terre. L'homme est le chef de famille, laissez-lui faire son travail. Il a le devoir de s'occuper de sa famille selon ses moyens. N'oublions pas cela. J'étais là.